Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver pour ce nouveau taroscope général du mois de décembre, mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous envoie plein de belles énergies et puis surtout, je vous envoie un grand merci. Mille merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui sont fidèles au rendez-vous, qui me soutiennent. Euh, Merci aussi à ceux qui viennent d'arriver, hein. Vraiment, un grand merci à vous tous. Je ne vais pas trop traîner. Vous me connaissez, je parle beaucoup, mais on va aller dans le vif du sujet. Donc, c'est un taroscope général. Je redis juste, parce que c'est important, je serai absente du 12 au 16 décembre. OK? Ça signifie également que je ne pourrai pas prendre de consultation. Comme j'avais dit dans d'autres guidances, pour ceux qui ont entendu, je ne sais pas à quelle heure je vais finir et donc je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Ma dernière consultation quotidienne, à part le week-end, hein, est à 18 h. Je ne sais pas encore si je pourrais prendre des consultations à 18 h. Ce que je sais, c'est que je n'irai pas au-delà de 18 h. OK. Maintenant, pour savoir si c'est possible ou pas, vous pouvez m'envoyer un mail. Pour ceux qui me connaissent déjà, avec qui on s'est déjà parlé, etc., vous avez mon WhatsApp. Vous, comme d'habitude, m'envoyez un petit WhatsApp. Si c'est passé quelque chose, vous êtes perdu, vous savez, je vous l'ai dit 1000 fois, vous m'envoyez un petit WhatsApp, je ne sais pas quoi faire, vous me connaissez, envoyez-moi un WhatsApp. Voilà. Et je vous dirai là, à ce moment-là, si je peux vous prendre ou pas. D'accord? On va commencer. Je vais faire un petit peu différemment. J'ai été guidée vers mon jeu de 32. Je ne sais pas pourquoi. Mon jeu de 32, je l'avais à la fac. Je tirais pour les copines à la fac. Il est vieux. Il est très vieux. Ce jeu de 32, là, il a plus de 25 ans. Je vais commencer avec ça. On va prendre une carte. Et cette première carte va nous donner le ton de votre mois de décembre. Ce à quoi vous devez vous attendre et surtout les conseils qui vous sont donnés par vos guides, à travers les miens, pour ce mois de décembre. C'est un tirage général pour les Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. Si vous avez un placement Gémeaux en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Donnez-moi le ton du mois de décembre pour les Gémeaux en une seule carte, s'il vous plaît. Gémeaux, on me parle de communication, on me parle aussi de travail. Alors, si vous travaillez dans tout ce qui est outils de communication, ça peut être le digital, le marketing. Ok. Manifestation bizarre derrière moi. Digital, marketing, réseaux sociaux, etc. Pour certains, vous travaillez dans ce domaine, c'est ce qu'on me montre. Pour d'autres, moi, on me parle tout de suite du professionnel ici. On vous demande de vous focaliser sur votre situation professionnelle. Vous avez certainement des projets et pour moi, ce sont des projets qui peuvent s'ancrer dans la matière, se concrétiser. Donc, si vous n'avez pas encore commencé, on me dit qu'aujourd'hui, en tout cas le mois de décembre, les semaines qui sont là, les énergies sont favorables pour que vous puissiez planter votre bâton, j'ai envie de dire, et dire, ok, c'est ici que je me pose, c'est ici que je commence mes projets. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Gémeaux, uniquement Gémeaux pour ce mois de décembre. On me dit que vous avez toutes les ressources nécessaires. Vous faites preuve d'une grande intelligence, ok? Vous voyez pas très bien. Vous voyez rien, on va dire ça. Pour moi, faites preuve d'une grande intelligence et j'entends que vous êtes riche en ressources. Vous êtes plein de ressources, en fait, d'accord? C'est une dame de trèfle, mais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément une femme, hein, ok? Pour moi, vous êtes plein de ressources. Vous êtes plein d'idées. Et surtout, vous êtes plein... on peut être plein d'idées. J'essaie de ne pas parler trop longtemps et de ne pas dépasser... mais c'est difficile pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. On peut être plein d'idées et avoir des idées qui ne servent à rien.
Ce que je vois chez vous, c'est que vous êtes plein d'idées et des idées qui peuvent porter leurs fruits. Notez-les, concentrez-vous, notez-les pour pas les oublier et concentrez-vous, faites hiérarchiser vos idées. Dans le sens où, ok, ça c'est une idée, c'est super. Est-ce que je suis capable, moi, est-ce que j'ai les ressources financières, le temps, etc., de pouvoir réaliser ce projet-là aujourd'hui? Non, peut-être le troisième ou le cinquième, etc. Hiérarchiser. Hiérarchiser. Il y a des choses que vous pouvez faire maintenant. Et il y a des choses que vous pourrez faire plus tard. Mais notez-les. Il y a vraiment... laissez pas passer... ne laissez pas, me dit, se volatiliser vos idées ou vos projets. Et puis surtout, oh là là, ça c'était pour vous, hein, parce que ça trotte dans ma tête depuis hier et c'était pour vous. Certainement parce que je commence par vous, les Gémeaux. Faites, voilà, c'était cette phrase, elle m'est venue comme ça. Faites ce que vous pouvez faire quand vous pouvez le faire. C'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Et c'est pas tout ou rien. Il y a des choses que vous pouvez faire maintenant. Il y a des choses que vous pourrez faire plus tard. Faites le tri, hiérarchisez. Et ça sert à rien. Je vois des gens s'asseoir et croiser les bras et bouder parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire maintenant. Il y a des choses qu'ils ont véritablement envie de faire. Il y a des étapes, on ne fait pas qu'une seule chose. Et voilà comment je reste trop longtemps à parler. Mais c'est vraiment ce que je vois. Allez, une autre carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Dans le sentimental, on me dit qu'il y a des personnes qui pensent beaucoup. Il y a quelqu'un. Il y a des personnes. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et surtout, on vous voit comme un esprit très créatif, d'accord? Ne vous laissez pas aller dans du vague à l'âme, ok? Vous avez besoin de canaliser vos énergies en ce moment. Et pour ceux qui sont préoccupés, qui seraient préoccupés par une situation sentimentale, quelqu'un pense à vous. Point barre. On met ça de côté. Concentrez-vous sur vos projets professionnels. Peut-être que vous travaillez déjà. Il n'empêche qu'il y a des choses que vous méritez de développer, soit dans des associations, soit en ayant une activité parallèle à la vôtre, peu importe. On vous dit de canaliser cette énergie-là que pour moi, cette énergie, vous avez du mal à il y a une espèce d'énergie bloquée ici que je vois. On me dit je vais y aller franco, hein, il y a une énergie sexuelle ici qui stagne et qui sert à rien. Ce qui me dit que cette énergie-là, faut arriver à la transformer, elle est extrêmement puissante. Hein. Pour moi, c'est la plus puissante parce qu'elle donne la vie. Hein, ok. Et cette énergie-là, sexuelle, dont pour beaucoup, je vois que vous ne pouvez pas vous en servir, entre guillemets. Enfin, si, vous pouvez vous en servir, mais ça, c'est une autre conversation. Vous devez la transmuter pour que vos projets portent leurs fruits. Et porteront leurs fruits. C'est le moment de manifester. Mais pour manifester, il faut mettre les pieds dedans. Vraiment. Je vois dans la boue ou planter un espèce de bâton. On y est là. On commence à se salir les mains. Il faut faire les choses. Il faut concrétiser là maintenant. Sentimentalement, il y a quelqu'un qui pense à vous. Cette personne, pour moi, soit elle est plus jeune que vous, soit elle est un peu immature. Émotionnellement immature. Ça peut être quelqu'un qui se laisse aller au vague à l'âme. Une personne qui n'ose pas faire le premier pas, vous apparaissez comme quelqu'un de plus mature, quelqu'un de futé, encore une fois, quelqu'un qui et c'est peut-être pas forcément le cas, mais vous apparaissez aux yeux de cette personne comme quelqu'un qui a tout pour lui ou tout pour elle, qui sait dans quelle direction, qui sait ce qu'il veut, bref, quelqu'un de mûr. Vous intimidez pour moi cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, j'ai dit que je m'arrêtais là et je continue. C'est 20 minutes et pas une de plus. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous les faire en temps et en heure. Et j'aimerais que tout le monde ait ses guidances rapidement. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là? C'est Calimero. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Excusez-moi, je suis en canalisation là. Donc, ça va sortir comme ça va sortir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui est séparé, qui a été marqué par une rupture. C'est surtout quelqu'un qui est dans la solitude, à qui vous manquez beaucoup. Donc, si vous vous demandez si cette personne, je pense que vous ne vous parlez pas ou il y a beaucoup de non-dits. Hein.
on parle de quelqu'un d'extrêmement timide, qui n'a pas confiance, cette personne, elle n'a pas confiance en elle. Si vous ne vous parlez pas et que vous vous demandez si cette personne est avec d'autres, voilà, ou si on vous trompe, ou... Non, 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 non. C'est quelqu'un qui est seul et qui est marqué par la solitude. Et en même temps, on vous dit, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous en cette période de grande solitude pour X raisons. Cette personne se sent encore plus seule aujourd'hui qu'auparavant et c'est ce qui l'amène aussi à penser davantage à vous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment, mais vous, notez bien, on vous demande de vous focaliser sur votre professionnel. Parce que il y a de la communication qui va venir entre vous. Mais en ce qui vous concerne, on est sur... pour moi, c'est pas juste le mois de décembre. Là, on va rentrer dans une période, et surtout sur l'année 2023, on est dans la concrétisation, point barre. Cette personne, si ça fait un moment que vous la connaissez, ou vous êtes avec, et que, voilà, j'ai quelqu'un qui fluctue, qui est trop dans les émotions, quand ça va, quand ça va pas, ça va pas. Voilà, ici, on entre dans une année, pour moi, de concrétisation. Et on vous dit, vous êtes dans la concrétisation des projets, de tout, du sentimental, de tout. Donc cette personne, soit se réveille pas. C'est pas au moment ici où on se sent seul, ah bah tiens, on pense aux Gémeaux. Enfin, que vous soyez Gémeaux, que vous regardez pour le Gémeaux. Donc attention, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette personne? Ensuite, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux concernant cette histoire? J'ai quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein. On a quelqu'un qui a été séparé. Et cette séparation-là, soit elle a du mal à se faire, soit on a quelqu'un qui est encore derrière le dos de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Et pour quelle raison? J'ai dit que je m'arrêtais là, je suis trop curieuse, hein. Ok, je m'arrête ici, c'est bien ce que je pensais. Votre personne, c'est quelqu'un qui souffre en ce moment. D'accord? Il y a beaucoup d'obligations, beaucoup de contrariétés. Il y a une histoire de justice. Ok? Bon, je regarde, hein. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants. C'est possible, on me montre un papa. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a une histoire, c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous et qui a pu être en relation même avec quelqu'un soit d'encore plus jeune que lui ou que elle. Et alors on parle d'une jeune femme blonde ou à la peau claire, d'accord? Mais pas forcément. Il y a une histoire d'argent. Il y a une histoire aussi de gaminerie. J'ai l'impression que il y a des échanges ici. On est deux personnes immatures. On parle de deux personnes immatures qui ont rompu et qui sont empêtrées dans des liens d'argent. Ce qui les fait monter en énergie, entre guillemets, c'est que peut-être ils ont des enfants et du coup, les responsabilités, ce sont deux personnes pour moi qui n'ont pas été responsables dans leur vie de couple, entre guillemets, mais qui ont dû faire face peut-être à d'autres responsabilités dues à l'argent ou dues à des enfants. Votre personne, j'ai dit qu'elle souffrait, c'est quelqu'un qui peut être fatigué ou même malade. Alors, je ne parle pas de grande maladie, je ne parle pas de maladie tout court. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être se déplace beaucoup et qui est par le travail, je vois plus de la fatigue, d'accord? Beaucoup de contrariétés, des disputes pour moi liées à une séparation. Je vois la justice. Je vois la justice et des choses qui sont faites un petit peu dans le noir, on va dire ça comme ça. Ok, bon, entrons en matière, hein. Ça fait déjà 14 minutes. Le temps passe vite, mais bon, je dis ce que j'ai à dire. On va aller regarder avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux sur ce mois de décembre? Souvenez-vous, hein, concrétisation de tous vos projets professionnels, amoureux, etc. Il est temps d'arrêter de tourner en rond, les Gémeaux. On vous dit de vous poser quelque part, de planter votre bâton, de dire c'est bon, c'est à partir d'aujourd'hui et à partir d'ici que je construis. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? À quoi est-ce que vous devez prêter attention, les Gémeaux? Il y a de la communication. On parle toujours de communication. Soit vous travaillez avec la communication, vous travaillez pour les médias, je vous ai dit marketing, digital ou autre, travailler à la télévision, hein, c'est possible. Il peut y avoir des communications qui viennent
pardon, qui viennent vers vous également, mais aussi dans le domaine professionnel, on vous demande de communiquer davantage. Il y a une certaine ouverture, et ça, c'est pour les personnes qui me regardent. Donc, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément Gémeaux, parce qu'il y a des personnes qui me regardent, qui ne sont pas Gémeaux, mais qui regardent pour le Gémeaux. Donc là, je m'adresse aux personnes qui me regardent. On vous demande de vous ouvrir, de communiquer et d'être à l'affût aussi de tout ce qui se passe autour de vous. Donc, si vous êtes un petit peu reclus ou que vous ne parlez pas à grand monde, il va falloir vous ouvrir vers l'extérieur. Parce que ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin d'entendre certaines choses. Ce n'est pas forcément des conseils qu'on va venir vous donner, mais c'est entendre des gens parler et hop, ça peut vous donner une indication sur certaines de vos idées. Et je ne suis pas en train de parler de plagiat ou quoi que ce soit. C'est « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça », etc. Mais c'est sortir ou voir des gens, communiquer. Ce n'est pas raconter votre vie et vos projets. Hein. C'est être à l'affût. C'est comme si vous deviez dresser, moi, me montre, vous dressez vous avez des antennes. Je vais dire, on a tous des antennes, on ne les voit pas. Et quand vous sortez, parce que je vous vois avec, il y a du monde autour, vos antennes, elles doivent être dressées. Et dans ce que les gens vont dire, qu'on s'adresse à vous ou pas, il y a des choses que vous allez entendre qui vont vous aider sur vos propres projets, sans que vous ayez besoin d'aller tout raconter. Et encore une fois, vous me connaissez, hein, les projets, motus et bouche cousue. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Quels conseils on donne aux Gémeaux? Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir des communications. Ce n'est pas tout le monde. Certains d'entre vous qui me regardez là, vous ne parlez plus à votre mère. Ok? Il y a eu des disputes, vous ne voulez pas la voir. C'est délicat, hein, parce que essayez de maintenir un petit peu le contact. J'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est délicat. C'est très délicat. Peut-être que vous avez une maman qui aime bien se quereller. Hein, je sais pas si ça existe, j'entends scandaleuse, querelleuse. Bon, bref, quelqu'un qui aime bien se quereller, quelqu'un qui se met facilement en colère. Et c'est difficile d'être en communication avec cette personne-là. Pour moi, il y aura des communications. On vous dit vous ne pouvez pas changer les gens. Vous pouvez juste changer votre façon d'interagir avec eux. Si vous choisissez toujours d'interagir avec eux, vous pouvez choisir votre façon d'interagir et votre façon de prendre les choses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour d'autres, on me dit que vous avez coupé le contact avec un intérêt amoureux. Vous êtes en colère contre cette personne, mais vous aurez quand même des nouvelles. Parce qu'on va vous appeler. Et cette personne se doute très bien que vous êtes en colère contre elle. Ouais, j'ai quelqu'un qui se met en avant. Qui se met en avant, qui se met en action, qui se met en marche. D'accord? De la même manière, on vous dit à vous de vous mettre en marche pour vos projets. J'ai quelqu'un en face de vous qui doit se mettre en marche pour venir vers vous. Ok? Et on vous dit à vous, si vous êtes en conflit avec votre maman, alors je dis la maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, une figure maternelle, une grande sœur, peu importe, que vous soyez un homme, une femme, encore une fois, on vous dit à vous de prendre les devants. Je suis désolée, ça ne va pas plaire à certains, mais c'est ce qu'on me dit. On vous dit à vous de prendre les devants pour arriver à renouer le contact avec cette figure maternelle. Vous ne le faites pas pour la personne, vous le faites pour vous. Pour X raisons, c'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit que, alors, dans une situation, il y a quelqu'un qui doit faire le premier pas ici. On parle de faire le premier pas. Dans une situation amoureuse, on voit que vous ne voulez pas faire le premier pas. Donc, cette personne, et elle a compris, cette personne, que vous ne ferez pas le premier pas. Donc, elle va se lever pour le faire. Donc, si vous attendez que quelqu'un vous appelle, cette personne va vous appeler. C'est quelqu'un qui, pour moi, va demander de l'aide parce que on a peur aussi des représailles. Hein, je ne vais pas mentir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est une personne qui a pu vous tourner le dos à contre-cœur et qui ne sait pas comment vous aborder. C'est aussi quelqu'un qui a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, mais qui n'a en aucun cas l'intention de vous laisser partir. C'est quelqu'un qui vient.
qui a envie de venir et qui va venir et qui a en tête qu'il faut se dépêcher. Parce que beau comme vous êtes ou belle comme vous allez vite trouver quelqu'un. Et si vous trouvez quelqu'un, cette personne sera anéantie. Voilà ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui a dû partir et vous tourner le dos pour X raisons. Il y a peut-être des déplacements dus à la famille, au voyage, un déménagement, etc. Mais j'ai quelqu'un qui regarde toujours dans votre direction, hein, et qui se demande si vous ne voyez pas quelqu'un. C'est une personne qui tient énormément à vous, mais qui va faire les choses. Ok. Je vais continuer. Je chercherai une bougie plus tard. Allez, dernier message pour les Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Je pense pas que je vous ferai de tirage 100% sentimental pour le mois de décembre. Vous aurez les messages de votre hôte, mais ça va être compliqué ce mois-ci. D'abord, un mois chargé. On verra, mais ça m'étonnerait. Allez, dernier message et dernière recommandation pour les Gémeaux. On a quelqu'un qui est dans les regrets. Hein. Là, je vois du sentimental. On a quelqu'un qui est dans les regrets. Parce que de ce que je vois, c'est comme si cette personne, c'est comme si vous étiez parti vers cette personne, que vous lui aviez proposé votre coupe et que vous aviez tendu la main pour recevoir la sienne, mais elle ne vous l'a pas donnée et elle regrette. Elle a voulu garder ses coupes pour elle-même, elle regrette. Pour moi, il y a le retour, on parle du retour de quelqu'un, ok? Là, je ne vois pas de nouvelles rencontres forcément. Pour les célibataires, on vous dit que dans les rencontres, il faudra aussi arrêter de tourner en rond, ok? Mais là, on parle plus précisément du retour de quelqu'un et de mise au clair. Il y a quelque chose qui doit être clarifié avec cette personne-là. On a quelqu'un qui a peur de vous perdre, ok? Qui a peur de vous perdre parce qu'en même temps, cette personne aussi, en fait, c'est quelqu'un qui est paralysé. Cette personne, elle a tellement peur de vous perdre, elle a pris vos coupes, elle les a gardées et elle sait ce que vous pouvez lui donner, mais elle a tellement peur de perdre plus qu'elle est prête à vous perdre, ce qui n'a absolument aucune logique, mais c'est de l'amour, il ne faut pas chercher la logique là-dedans. Pardon. Cette personne, elle a tellement peur que ça ne fonctionne pas, qu'elle préfère tourner le dos, ne pas accepter. Et quand bien même elle tourne le dos, elle n'est pas bien, elle n'est pas en paix. Parce que pour moi, vous avez coupé. C'est peut-être cette personne qui est partie, mais je n'ai pas quelqu'un ici qui a su vous dire... alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos, ou quelqu'un qui a dit non, je ne suis pas quelqu'un pour toi, etc. Pour certains, c'est ça. Et pourtant, c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur ce mois de... Donc, vous, on voit qu'il y a du professionnel, ok? Mais il y a beaucoup de sentimental aussi. Parce que, ouais, votre problème, là, c'est surtout dans le sentimental pour moi. On a quelqu'un qui vient demander une nouvelle chance, hein, mais je vous vois fatigué aussi de cette situation. Pour moi, ça fait un petit moment que ça dure. Montrez-moi le Gémeaux. Merci, Gémeaux. Ouais, pour moi, pour certains d'entre vous, c'est terminé de chez terminé. Il y a une rupture. Il y a une rupture. Parce que vous êtes trop différents. Vous vous rendez compte que vous êtes trop différents, que vous n'arrivez pas à vous comprendre avec cette personne et surtout, vous avez du mal à tirer les vers du nez. Vous avez du mal à avoir la vérité. On a quelqu'un qui n'ose pas parler, quelqu'un qui a honte, quelqu'un qui a peur de vous perdre, quelqu'un qui est paralysé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Ouais, j'ai le pendu. Hein. Cette personne, elle prend beaucoup de temps à réfléchir. J'y vais pas. On montre une personne qui a peur de se faire manger tout cru par un crocodile. Excusez-moi, on montre un crocodile. Vous êtes le crocodile. Je rigole, mais j'ai quelqu'un qui a peur de se faire manger tout cru. Pour cette personne, l'amour, c'est amour égale danger. Donc, on a affaire à une peureuse ou un peureux ici. Tout à l'heure, on m'a montré un caliméro. C'est méchant. Non, en fait, je sais ce que j'entends.
cette image du Calimero, là, c'est quelqu'un... c'est pas gentil, hein. J'entends, j'ai mal aux cheveux. C'est pour un... En fait, j'ai... un an... j'ai cette expression, ah non, je peux pas venir travailler, j'ai mal aux cheveux. En fait, pour un oui ou pour un non, je simplifie, hein. Pour un oui ou pour un non, on a l'impression qu'avec cette personne, tout peut basculer. Parce qu'il y a une grande fragilité émotionnelle, une immaturité, mais une grande fragilité, surtout émotionnelle chez cette personne. C'est pour ça que j'entends j'ai mal aux cheveux. Ben, quand j'ai mal aux cheveux, ben non, je peux pas. Non, je peux pas te parler. Non, bon. Ah, vous êtes beaucoup plus coriace que cette personne, le Gémeaux. En tout cas, vous qui regardez, je sais pas si c'est Gémeaux, hein, mais vous qui regardez, vous êtes plus coriace que cette personne, vous êtes plus... Et c'est à vous de remettre les choses en place, c'est à vous d'être le leader, entre guillemets. Et pour certains, quand on parle de leader, automatiquement, j'entends derrière que vous n'avez pas appris à être leader. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous focaliser sur vos projets professionnels pour être le leader dans votre vie. Et une fois que vous serez un leader dans votre vie, vous serez leader pour quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui a besoin d'être drivé. Et pour beaucoup, vous ne savez pas faire. Parce que vous attendez quelqu'un qui vous drive ou qui vous prenne, qui vienne à votre rescousse. C'est ce que j'entends. Or, vous avez quelqu'un qui a besoin d'être secouru. N'oubliez pas, cette personne, quand elle a mal aux cheveux, elle a mal aux cheveux. Donc, si vous êtes deux à avoir mal aux cheveux, ça ne va pas le faire. Allez, on continue. Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Vous, quoi qu'il en soit, maintenant, vous pensez à vous. Je ne suis pas ici dans... là, ici, dans c'est une carte qui a plusieurs sens, mais ici, le sens, tout de suite, ce qu'on me donne, c'est... alors là, je ne me ferai pas avoir une deuxième fois ou une troisième, ou peu importe, vous savez où vous en êtes, hein. Je pense à moi d'abord. Je pense... Excusez-moi, cette carte, tout de suite... J'essaie de tourner en rond pour pas dire de gros mots, mais je vais le dire comme ça. Moi, je pense qu'à ma gueule. Voilà. Je pense qu'à ma gueule. Parce que clairement, on ne m'a pas priorisé. Je vois que j'ai du mal avec cette personne. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, clairement. Moi, aujourd'hui, je pense qu'à ma gueule. Je pense que vous êtes dans cet état d'esprit. Et si vous n'êtes pas arrivé dans cet état d'esprit, c'est comme ça que vous allez y arriver. Parce qu'il n'y a pas ce... C'est quelqu'un qui ne s'est pas donné. Parce que certainement, on n'a pas su lui donner correctement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai quelqu'un qui revient, quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous. On voit que cette personne, elle prend du temps aussi pour guérir. C'est quelqu'un qui a quand même besoin de guérison et qui a quand même besoin de remettre ses idées en place parce que, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui tout de suite, qui se sent, j'entends, overwhelmed, qui est envahi d'idées et qui peut vite se sentir noyé dans ses émotions, etc. Ça peut être un signe d'eau, c'est pas forcément le cas. On parle de cancer, mais on va me dire je critique les cancers. Non, je critique pas les cancers, j'entends cancer, mais c'est pas forcément le cas. Il y a peut-être beaucoup d'eau dans le thème de cette personne, mais on voit quelqu'un qui peut se noyer, facilement dans ses émotions et elle a besoin de rééquilibrer, de se reprendre. Et une fois qu'elle se reprend, cette personne, hein, compte tenu de ce qui se passe dans sa vie, elle revient vers vous. Elle revient vers vous. Mais je vois qu'au moment où cette personne revient, vous allez dire, écoute, ou vous n'allez pas lui dire, mais vous avez l'intention aussi de ne pas vous laisser marcher sur les pieds cette fois-ci, de penser à vous. Et puis surtout, pour moi, si vous faites d'autres rencontres, vous n'allez pas lui dire, vous allez faire vos rencontres et toujours rester en contact avec cette personne. Ah oui, 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 je vois ça. Qui suis-je pour vous conseiller le contraire? Vous avez là, moi pour moi, pour moi, j'entends que vous avez décidé de plus mettre tous vos œufs dans le même panier. Je me trompe? Allez, j'ai pas uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Vous avez décidé d'arrêter d'attendre cette personne. Et que le jour où elle viendra, bah, c'est elle qui viendra. Déjà, c'est cette personne qui va venir. On viendra vers vous. Vous ferez pas de temps pour cette personne. C'est-à-dire que
Vous lui donnerez du temps si vous avez envie de donner du temps, quand vous avez le temps, et voilà, comme vous voulez. Mais vous n'êtes plus, vous avez décidé de ne plus être dans l'attente. Et puis pour certains, vous êtes déjà en route pour faire d'autres rencontres. Est-ce qu'on en donne d'autres? J'ai aussi quelqu'un, effectivement, qui se demande hein, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. On voit que c'est une charge aussi, c'est une espèce de charge mentale pour cette personne, le fait de devoir aller vous chercher, etc. C'est comme si c'était trop lourd pour ses épaules. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui ne sait pas faire. On voit aussi une personne qui a besoin de guérir d'une ancienne relation. Hein. Et j'ai l'impression que cette ancienne relation, elle est toujours dans les parages où soit elle est dans les parages, soit on n'arrive pas à se sortir de comment ça s'est passé avec cette personne. Alors c'est peut-être la seule vraie relation que votre personne elle a eue. Et du coup, elle est marquée. Ça a peut-être duré super longtemps. J'ai vu des personnes immatures, c'est peut-être des personnes qui se sont connues jeunes. Et du coup, votre personne ne connaît que ça. En tout cas, c'est une relation qui l'a assez marquée pour qu'elle ait l'impression que toutes les relations se passent comme ça. J'ai quelqu'un qui manque clairement et cruellement, hein. Je ne savais pas quel mot choisir, cruellement et clairement d'expérience. Pour moi, vous avez plus d'expérience et plus de maturité, ça c'est clair et net. Et on voit que vous avez décidé d'arrêter, d'attendre. Et c'est aussi ce qui fait que cette personne revient vers vous. Alors elle s'est dit, bon, est-ce que il ou elle a trouvé quelqu'un d'autre? Et ça, je ne pourrais pas le supporter, c'est trop lourd pour moi. Mais en même temps, ça peut être quelqu'un qui a été trompé par le passé. Hein, et du coup, qui se dit, ah, on est en train de me refaire la même chose. On est bien dans le Calimero aussi. Hein. Quelqu'un qui se noie dans ses émotions et qui a du mal aussi à se remettre en question. C'est pas forcément toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi parce que tu bouges pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous allez avoir plein de propositions, hein. Mais n'oubliez pas, c'est l'année de la concrétisation. Pour ceux qui veulent concrétiser, il va falloir vous poser, vous demander, est-ce que moi j'ai vraiment envie de construire une relation avec quelqu'un? Et si j'ai vraiment envie de construire une relation avec quelqu'un, il va falloir faire le ménage avec toutes ces énergies qui vous font tourner en rond. Cette personne y compris. Moi, pour certains, votre personne là, elle a été trompée ou maltraitée, peu importe. Mais je sens beaucoup la trahison. Et du coup, elle a pu quitter cette ancienne relation par dépit. Si ça ne s'était pas passé comme ça, ben, il n'y aura jamais eu cette rupture entre ces deux-là. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Et parce qu'on l'a quitté, cette troisième énergie, entre guillemets, l'ex pour moi, elle est toujours derrière votre personne pour être comme un pouce sur sa tête. Excusez-moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est une expression de chez moi. Comme un pouce sur sa tête qui veut pas, qui est orgueilleux, qui veut pas le laisser ou la laisser partir, entre guillemets. Mais je vois pas d'amour là-dedans. Et je vois pas aussi, je vois que votre personne, elle regarde dans votre direction. Et c'est aussi quelqu'un qui sait que vous plaisez beaucoup. Pour X raison, vous plaisez beaucoup. Et si cette personne se trouve en compétition avec d'autres et qu'elle est au courant, qu'elle est en compétition avec d'autres, et je vous le dis, hein, elle va faire demi-tour. Elle n'a pas les épaules pour se battre contre d'autres prétendants ou prétendantes, clairement. Donc si vous avez l'intention de rendre jaloux cette personne ou jalouse, ça ne va pas marcher. Ça, c'est pas le bon plan, on vous dit. Parce que vous aurez beaucoup... j'ai l'abondance sur vous, vous aurez beaucoup, pour moi, de prétendants, etc. Et si vous souhaitez faire rendre jaloux quelqu'un, c'est mort. Ça ne va pas marcher. Les Gémeaux, prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt pour un tirage spécial message de votre autre. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous aimez cette vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt!